Bonjour, bienvenue au lac d'Uder. Ça sonne très ORTF, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce ton. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est avec grand plaisir, surtout que nous avons eu la chance, j'ai pas peur des mots, d'interviewer François Berléand himself. C'est un grand monsieur, on le savait déjà. Il vient nous parler de son prochain film qui s'appelle Le Siffleur, avec un très beau casting. Vous allez voir, il balance pas mal sur la schizophrénie du comédien, qui est quand même quelque chose de tout à fait banalisé. Et puis sur ses petits problèmes perso, notamment lors du tournage, de ses problèmes aussi avec Fred Testo, ce garçon qui officie avec Omar, on les associe tous les deux. Enfin, vous allez voir, c'est une interview plutôt sympathique. À tout de suite pour de nouvelles aventures. Ouais. Est-ce que vous voyez un inconvénient si je me mets à côté de vous comme ça? Ah bah non. Dans un rapport de soumission quand même un peu plus bas. C'est bien soumission, c'est bien la soumission. Oui, c'est quelque chose qui est toujours beaucoup plus plaisant quand bah, même, agréable. général, parce qu'on se met à l'aise comme ça dès la première Absolument, rencontre. tout à fait. J'avais envie de vous demander, est-ce que c'est toujours un plaisir de venir à Cannes, déjà dans un premier temps? Alors moi je suis pas un fanat de Cannes. Je suis pas. Mais c'est très très long parce qu'on a tourné le film pour lequel on est là, ici pendant 2 mois. Et c'était septembre-octobre, il y avait donc pas grand monde. Et ce qui était drôle, vous pouvez vous balader, personne ne vous emmerde. Enfin, c'est pas. Alors qu'à Cannes, je sais pas, tout d'un coup, vous devenez un personnage, je sais pas quoi, important, populaire. Alors que quand vous vous baladez à Paris, il n'y a pas de souci. Ou quand vous êtes là l'année, il n'y a personne. Donc il y a un côté, je sais pas, c'est tellement la fête du cinéma, c'est tous les gens des fondus de cinéma qui sont là. Et là, ils veulent des autographes, ils veulent tout à coup. Ah, c'est lui, ouais, une photo. Côté totalement démesuré, d'ailleurs, on est en droit de se poser quelques questions sur la nature humaine en règle générale, lorsqu'on voit effectivement ces tels changements de comportement entre ce que vous dites, toute l'année ça se passe bien, que ce soit Paris ou ailleurs, et ici a été décidé pendant 15 jours de vivre en fait dans un autre monde, Oui, quoi, c'est quelque ça. part. Oui, tout à fait. Bah, c'est le monde du cinéma. Alors, évidemment, quand on est là, on a l'impression que, quand on est à l'intérieur du festival, on a effectivement l'impression que tout le cinéma mondial est là, qu'il y a les Américains, les Russes, les Anglais, les Japonais, les machins, les trucs. On voit tous les drapeaux possibles et inimaginables. Et c'est vrai que le cinéma, tout à coup, se fait pendant 15 jours. Mais ce qui est drôle, si vous voulez, les grandes anecdotes, c'est vous arrivez fin avril, début mai, vous avez les gens qui vous téléphonent. Tu seras à Cannes, oui, bah alors on se verra à Cannes. Et puis quand on les croise, on dit bon bah là j'ai pas le temps, on se verra à Paris. Et c'est que ça. C'est quand même une énorme supercherie tout ça, j'ai l'impression C'est parfois. drôle. Il y a un côté imposture, mais c'est vrai que ça reste drôle. Ça fait reste partie drôle. du jeu, quoi. Oui, ça fait Vraiment. partie du jeu. Alors c'est là où on voit, François, que vous êtes un véritable acteur, parce que vous n'êtes pas véritablement branché par ce système cannois. Or, le personnage que vous campez dans le film Le Siffleur, pour le coup, lui, il a carrément les 2 pieds dedans. Ah, il a les 2 pieds dedans. C'est les 2 personnages que je joue parce que, en fin de compte, c'est un homme qui est assez veule et lâche, voilà, qui a les cheveux gris, enfin comme je suis, la barbe. Et puis tout le monde lui marche dessus. Voilà, il se fait emmerder par tout le monde. Et son grand bonheur, c'est d'aller dans un restaurant sur une plage et dans lequel il va manger sa petite sole grillée, boire son petit verre de vin blanc. Et puis voilà, il subit toutes les vexations, mais toutes ces vexations voilà, s'envolent quand il est dans ce lieu. Et puis voilà, un beau jour, il arrive et tout le monde est en pleurs. Et quand il interroge les propriétaires, il dit voilà, on va être obligé de vendre parce qu'il y a des mafieux qui vont voilà, qui nous raquettent. Et donc voilà, ils ont tapé sur mon mari et donc on va être obligé de vendre. Et là, tout à coup, il va se rebeller, donc il va s'inventer un frère jumeau qui est un truand. Alors qu'il ne connaît pas, enfin les seuls truands qu'il connaisse sont les truands des films qui l'ont bercé dans sa jeunesse. Et donc il va se teindre en brun, il va se raser. Et puis il va jouer au truand. Donc c'est du jeu dans le jeu. C'est en même temps, faut pas oublier que ce mec est lâche. Donc faut toujours avoir ça quand on joue le personnage qui est soi-disant dur. Et ce qui est formidable, c'est que c'est comme dans les films, quoi. Ça marche. Ouais. Donc ça marche au-delà de ses espérances. Et vraiment, il s'intègre plus ou moins bien, mais il s'intègre quand même. Et ça va être voilà, le petit caillou qui va dérégler toute la machine, avec finalement des flics qui surveille tout ça depuis longtemps, mais lui, il ne le sait pas. Donc c'est assez drôle parce qu'il est persuadé quand même qu'il a accompli quelque chose d'énorme, ce qui est normal, hein, puisque ce type est lâche. Donc tout à coup, ça marche, et lui, voilà, il se dit, mais bon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Et pour vous, c'est un terrain de jeu quand même relativement chouette, parce qu'effectivement, vous campez 2 personnages au tempérament carrément contraire. Oui, totalement opposé. Ouais. Parce que c'est ça qui est drôle. C'est qu'en plus, bon,
Dans la première partie, c'est-à-dire quand il est comme je suis, c'est quelqu'un qui est très très mou. Et puis voilà, le jeu, ça a été évidemment de faire l'inverse quand j'étais glabre, éteint. C'était de jouer un personnage. Donc c'est du pur jeu. Pour un acteur, c'est vraiment formidable parce que on est toujours comme ça. On essaie de combattre sa propre personnalité pour jouer un rôle et un autre personnage. Là, c'est doublé parce que le personnage que je joue au départ est lâche et donc il faut jouer le dur, mais tout en ayant quand même conscience que c'est un lâche. C'est quasiment schizophrénique. Il y a un peu, côté voilà, Dr Jekyll, Mr Hyde. Voilà, mais les acteurs sont schizophrèniques. Ça se voit dans vos yeux. Oui. Oui, non, mais vraiment. On sent qu'il y a une vraie déviance et c'est charmant, vraiment. Merci. Et est-ce que vous pensez que justement le siffleur, ça peut être un peu un film de l'ère du temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui du jour au lendemain se rend compte que ce qu'il tenait un peu à la vie, c'est ce rapport à la matière, à la richesse matérielle, que si on lui retire ça, c'est comme s'il était totalement fini. Qu'est-ce qu'il raccroche à la vie, quoi? Oui, il y a ça. En pleine période de crise, est-ce que c'est vraiment quelque chose où on a l'impression que c'est presque sociologique? Oui, on a toujours envie d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans la nature humaine. On envie toujours l'autre. On envie beaucoup celui qu'on aimerait être face à des... Moi, j'ai des problèmes de travaux chez moi et je suis incapable de gueuler contre les gens qui travaillent alors que je suis dans une merde noire parce que ces travaux n'en finissent pas. Et dans ma tête, je dis, voilà, je vais dire ci, je vais dire ça, je vais dire ça, puis là, et je me retrouve devant les mecs et je suis... Ah bon, c'est toujours pas prêt? Bon, tant pis. Attends. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que le fait de gueuler ne va pas changer grand-chose. J'ai gueulé une fois, puis ça n'a pas fait grand-chose. Non, mais c'est terrible parce qu'en fin de compte, on se fait souvent avoir dans la vie. C'est comme ça. On se fait avoir toujours dans la vie, d'ailleurs. Et puis, surtout moi je sais comme j'ai une incapacité à dire non aux choses ou de monter sur mes grands chevaux. Parce que je n'ai pas été élevé comme ça, puis c'est pas ma nature. Donc effectivement, je ne rêve que d'être le personnage de Maurice le siffleur dans la vie. On a quand même l'impression que dans le siffleur, le rôle qui vous a été confié, là pour le coup, on n'a pas l'impression que vous êtes fait avoir. Ah non. Mais ça, je remercierai tous les jours Philippe parce que ça a été un vrai bonheur de jouer un personnage comme ça qui aussi fort et puis aussi drôle parce que le personnage est vraiment très très drôle et haut en couleur. Et puis j'ai la chance en plus de jouer. Mais ce qui est formidable aussi dans le film, parce que j'ai le rôle titre, mais c'est qu'il y a vraiment une pléiade d'acteurs et de rôles qui sont très importants. C'est pas un personnage principal et puis des seconds rôles, c'est vraiment un film très très choral. Oui, parce qu'il y a quand même Thierry Lhermitte, il y a Clémentine Célarier, mais vous me disiez d'ailleurs dans l'équipe de comédiens, il y avait un seul bémol, c'était quand même un peu Fred Testo, c'est-à-dire Fred chez Omar et Fred. Oui, le blond, pas le noir. Oui, c'est ça. Ouais, parce que les gens ne savent pas qui est Fred et qui est Omar. Et tout en faisant gaffe à la lycra, au crif et tout ça. Voilà. C'est le blond. C'est le blond. C'est le blond. Et qui est un acteur qui a posé beaucoup de problèmes parce que c'est pas un acteur. Déjà. Donc il a fallu tout lui apprendre. Et puis ça a été en 3 jours, donc je lui disais non, fais pas ci, fais pas ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et puis au fur et à mesure, il a réussi à élever son niveau de jeu. Et puis là, je crois qu'il est vraiment formidable. Il est formidable. C'est vraiment Moi, je te dis, le siffleur va finir en souffleur avec un type pareil. Il est tellement à la ramasse. Enfin, il va plomber et pirater l'équipe. Et finalement, on s'en sort quand même pas mal. Oui, il s'en sort bien. Il y a un miracle quand même. Il y a un miracle. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on va vraiment découvrir un super bon acteur. Il est vraiment magnifique, il est vraiment formidable. Tout ce que j'ai dit, c'était une blague. Il était. Bien évidemment, on sait que c'est pire que ça. Voilà, on sait que c'est pire que ça. Merci. Merci beaucoup, François. Toujours de bonne humeur, espèce d'abruti. Vous l'avez interviewé? Oui, on va. Est-ce que vous lui demanderez ce que c'est, ça? Ça, ce qu'il a, oui. De toute façon, ça, c'est encore un truc pour se faire remarquer. Il a. C'est-à-dire qu'il en est quand même là. C'est-à-dire qu'il est obligé de se coller un sparadrap pour qu'on s'occupe un peu de lui. Oui, absolument, tout à fait. Merci beaucoup, François. Vraiment, merci 1000 fois. François Berléand, merci. Merci en mon nom, mais surtout un merci partagé par toute l'équipe, parce que ce petit entretien, cette petite confession baignée d'accalmie, de douceur et tellement denrées rares en ce... Préviens, Xav, moi je savais pas où est-ce que tu étais, et là tu viens me fiche une trouille bleue tout simplement. Alors pour m'en remettre, je vous propose tout de suite de retrouver Clémentine Célarier qui officie elle aussi dans le film Le Siffleur de Philippe Lefebvre. Elle nous parle de beaucoup de choses, mais aussi de ses enfants, de ce cœur énorme qui bat en elle, et je dois dire que ça m'a donné des ailes. À tout de suite.